Jean-Claude, mon père, est décédé le 21 juillet 2018. Mon frère, ma sœur et moi avons loué les services d'un marin pêcheur pour nous amener au large, disperser ses cendres dans l'océan. Le rendez-vous est pris pour le 23 août et j'espérais de tout mon cœur voir les dauphins. Mais le jour J, le marin dit que c'est pas un temps pour voir les dauphins, la mer est trop agitée. Gilles, le marin, nous amène à environ 8 km au large et après ce dernier adieu avec notre père, nous rentrons au port un peu éteints. Quand, à seulement quelques centaines de mètres de la passe, Gilles pose sa main sur ma tête et s'exclame « Un dauphin !» Je me hâte de l'apercevoir, croyant que ce serait furtif. Et là commence la communion. Autour du bateau, un dauphin, puis 2, 4, 10, 15 dauphins. Ils sont partout, ils étaient au rendez-vous, sautés dans tous les sens. Moi qui suis danseuse, j'assistais au plus beau ballet de toute ma vie, un pur moment de grâce. On s'est retrouvés entourés de dauphins, puis d'un deuxième cercle de spectateurs en jet ski ou autres, comme si nous étions au centre du spectacle. C'était vraiment l'aspect miraculeux de cette expérience. Ils sont venus pour nous, pour notre Père. L'impression de flotter sur l'eau. Merci la vie. Merci papa. La magie opère un bon 20 minutes. Envie de sauter dans l'eau, mais c'est trop dangereux. Les dauphins étaient dans une énergie trop intense. Une véritable célébration. Retour au port. Le marin pleure en nous quittant. Il dit qu'il n'a jamais vu les dauphins comme ça. Gros débriefing avec mon frère et ma sœur. Je leur dis, à présent, nous savons que quelque chose de plus grand existe. N'oublions jamais. Beaucoup d'émotions, une grande joie de vous partager cela. Depuis, Gilles a reçu le don de guérison du feu par sa mère et il sait que nous ne sommes jamais seuls. Depuis, je me suis intéressée aux dauphins. J'ai découvert qu'ils symbolisent la résurrection, la protection et carrément la figure du Christ. Il se trouve que depuis le décès de mon père, je sentais l'appel de cette énergie christique. Et pour couronner le tout, mon père s'appelait JC. Depuis, j'ai découvert la merveilleuse Frédérique Pichard, une dame qui part à la rencontre des dauphins ambassadeurs et autres cétacés depuis une quinzaine d'années. Elle leur donne rendez-vous par télépathie, ce que j'ai fait également sans le savoir. Je devais partir avec elle aux Açores pour nager avec les dauphins, mais j'ai choisi de reporter ce projet quand nous aurons regagné notre liberté si chère à mon cœur. 1 an plus tard, nous sommes repartis au large avec Gilles, sans même avoir conscience que c'était jour pour jour la date d'anniversaire de notre communion avec les dauphins. Cette fois encore, j'ai appelé les dauphins et nous avons su par un signalement radio qu'ils étaient bel et bien dans les parages. Mais peut-être que ce miracle était de trop pour Gilles car il a pris la mauvaise direction, comme du sabotage inconscient. J'ai pensé que cette fois, les dauphins étaient venus pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui en avait plus besoin que nous, que tout était juste ainsi. L'essentiel était de savoir qu'une fois encore, ils étaient là, tout près de nous. Environ 6 mois plus tard, Frédéric nage avec 2 dauphins sur l'île d'Oléron. Les locaux n'avaient pas vu ça depuis 30 ans. Le lendemain, Gilles m'envoie pour la première fois une vidéo de 2 dauphins à Cabreton, filmée la veille, soit quelques heures avant la rencontre de Frédéric avec les dauphins. Les synchronicités sont telles que je me plais à penser que c'était peut-être les mêmes dauphins, qui sait. Ces cadeaux sont le fruit d'un long cheminement de délivrance et j'ai été récompensée au-delà, bien au-delà de mes espérances. Merci.